Les héritiers immortels. Le visage de Bonnie devint pâle. Ce soir, c'était Halloween. La magie serait plus puissante durant cette nuit. Le passage entre les vivants et les morts serait ouvert comme chaque année, et les âmes tourmentées des défunts seraient libres de faire ce que bon leur semblerait. Certains posséderaient les corps d'humains, tandis que d'autres proposeraient leurs services pour des rituels ou pour faire des sorts. Parfois il arrivait que des esprits démoniaques franchissent ce passage, et malheur à ceux qui les rencontraient ou les invoquaient. Tobias et Marie sortirent de la chambre. Bonnie se précipita sur la porte. Impossible de l'ouvrir. La jeune femme était enfermée. Elle se retourna et détailla la pièce. Les volets des fenêtres étaient fermés. Bonnie ouvrit l'une d'elles et se rendit vite à l'évidence. Elle ne pourrait sortir par là. Les volets étaient soudés de l'intérieur. La jeune femme s'assit sur le bord du lit. Découragée, elle ferma les yeux. Une lumière apparut derrière ses paupières closes. Doucement, Bonnie se détendit. L'ivoire lové au sommet de sa tête se déploya au-dessus d'elle et prit rapidement la forme d'une silhouette humaine, aux contours lumineux. Puis lentement, il vint flotter près de la jeune femme qui ouvrit les yeux. « M'aideras-tu » demanda-t-elle. « Je t'aiderai. De grands bouleversements vont se produire cette nuit. L'un d'eux fera partie de ton futur. Que dois-je faire ? Ferme les yeux, Bonnie. Ce voyage dans le monde des esprits peut être dangereux, mais je serai à tes côtés. Puise dans ma magie. » Bonnie obéit et se laissa guider par Papa Legba. Il était son guide. L'esprit de Bonnie plongea à sa suite. L'ivoire ouvrit le passage entre les mondes et les dimensions. Bonnie évitait de regarder autour d'elle. Elle sentait les présences, dont certaines étaient malveillantes. Elle percevait aussi la souffrance et la colère des âmes des défunts, prisonniers d'une dimension très proche de la terre. Ils se rapprochaient rapidement de la dimension où vivaient les êtres vivants. La fête d'Halloween venait de commencer. Les âmes se bousculaient maintenant pour franchir le portail. Certaines se réjouissaient, tandis que d'autres erraient, sans but, près des cimetières de la Nouvelle-Orléans. Une petite forme éthérée traversa la forme spectrale de Bonnie. La tristesse envahit aussitôt la jeune femme. « Ne te laisse pas influencer par les esprits, et surtout ceux des enfants, dit Papa Legba. Le passage ressemblait à une plaine aride et sèche. Cependant, l'air était glacial. L'esprit de Bonnie ressentit ce froid, un froid menaçant et annonciateur de malheur. Puis soudain, une forme ronde et rouge se matérialisa près de Bonnie. « Que vient faire un guédé dans cette histoire » murmura-t-elle. Elle n'avait pas peur, car elle connaissait ces esprits de la mort. Elle savait qu'ils n'étaient pas là pour elle. Mais pour qui alors? Soudain, elle eut peur pour Ethan, son cousin, et même Alanis. « Ce n'est pas eux que nous allons retrouver » l'informa Papa Legba. « Mais alors qui » voulut savoir Bonnie. L'ivoire ne répondit pas, mais il avança plus vite. Peu à peu, le paysage autour d'eux se transforma. Bonnie apercevait maintenant les contours encore flous d'une ville. Le guédé disparut d'un coup. Sans doute avait-il rejoint un humain en train de mourir. Puis l'esprit de Bonnie chuta vers un sol qu'elle ne voyait pas encore. Autour d'elle, il y avait de la brume. Elle ne voyait plus Papa Legba. Cependant, elle percevait sa présence rassurante. Sa chute s'arrêta brusquement, et le nuage laiteux se dissout autour d'elle. Elle se trouvait au sommet d'un gratte-ciel. Papa Legba lui prit la main, et ils traversèrent des étages. Ils descendaient rapidement. Finalement, ils se retrouvèrent dans un grand appartement. Papa Legba lâcha la main de Bonnie, et son corps éthéré traversa une porte. Un cri de souffrance se fusa, et Bonnie prit peur tout à coup. Malgré elle, elle franchit à son tour la porte et découvrit un couple.
La femme se tordait les mains. L'inquiétude se lisait sur son visage, mais aussi l'incompréhension. Gisant sur un lit, un homme était en proie à d'horribles douleurs. Il était torse nu, et du sang coulait de son cou jusqu'à sa poitrine. Les draps étaient tachés et déchirés à certains endroits. Bonnie s'avança et reconnut le jeune homme aperçu à la soirée. « Je crois qu'il s'appelle Fabien, dit-elle à l'attention de son Ivoire. « Oui, Fabien, murmura le mourant. Élisabeth leva un sourcil. Fabien, son compagnon, était en plein délire. Sa transformation ne se passait pas normalement. Elle ne comprenait pas. « Il m'entend ?» s'étonna Bonnie. « Un lien se tisse entre vous, dit papa Legba. Ne l'as-tu pas ressenti la première fois que vous vous êtes vus ? Non, mais que lui arrive-t-il ? Il va devenir une créature de l'ombre. S'il survit à la morsure, dans les prochains jours, il sera un vampire. Mais la femme vampire ignore un fait, ne jamais transformer un humain le soir d'Halloween. Pourquoi ? Regarde autour de toi, ne vois-tu rien ? Bonnie découvrit alors la présence de 3 esprits autour de Fabien. Un esprit démoniaque entrait avec précaution par la tête du jeune homme, tandis qu'un deuxième s'insérait dans sa poitrine. Le troisième humait l'odeur du sang frais. Si ces esprits réussissent à le posséder, il sera certes un vampire, mais démoniaque et imprévisible. Il ne pourra supporter la présence de 3 entités en lui. Il deviendra fou et dangereux pour les autres. Il est trop tard pour lui, car il ne peut redevenir un humain. Il sera un vampire, mais nous pouvons le sauver de ces 3 esprits parasites. Pourquoi l'aider ? Car tout en devenant une créature de l'ombre, Fabien sera au service de la magie blanche. Vraiment, s'étonna Bonnie en s'approchant davantage du jeune homme.